je vais vous parler quelques pensées. C'est que la Bible dit sur un mauvais jour. Je ne sais pas si vous avez jamais eu un mauvais jour dans votre vie. Moi, j'en ai eu plusieurs. Et moi, chaque fois que le pied commence à glisser et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, et c'est bon de savoir ce que Dieu pense. Qu'est-ce que je devrais faire quand j'ai un mauvais jour. Donc, je vous propose une petite lecture dans la Bible, bien sûr, dans le premier livre de Samuel, chapitre 30. Premier livre de Samuel, chapitre 30, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Ahinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Vous voyez, dans la dernière phrase, il y a la solution, bien sûr, dans cette situation. David, qui était un homme agréable à Dieu, et aussi le plus souvent aussi agréable aux hommes. Mais dans cet instant, il n'était pas agréable aux hommes. Et c'est vrai qu'il a pleuré et il était profondément dans une grande angoisse. Et cet homme de Dieu, il se trouvait dans une grande angoisse parce que ses fidèles, ses amis qui l'ont entouré, et dans les moments plus difficiles de leur vie, ils étaient là pour le lapider. Parce que est-ce qu'il pouvait tomber encore plus bas? Ah, évidemment non, il n'aurait pas pu tomber plus bas que celui là où il se trouvait dans ce jour-là. C'était vraiment un mauvais jour pour David. Et il y avait des dégâts importants dans le camp de David. Chacun avait perdu quelque chose. La ville avait été brûlée. C'était une ville de refuge pour eux. Ils étaient déjà persécutés par l'ancien roi, par les Philistins, par les Amalécites. Et c'était leur ville de refuge. Et David faisait des campagnes d'attaque au pays des ennemis. Et encore, quand ils sont rentrés d'une telle attaque, ils voyaient qu'il n'y avait plus rien dans leur maison. Domicile était volé et brûlé. Et c'est là qu'ils ont pleuré, voyant des dégâts importants. Et on n'aurait jamais cru que cela puisse arriver. C'était vraiment, tout était perdu. Et en plus, ils ont commencé à chercher qui était coupable. Et ils ont pointé sur David. Oh là là, cette guerrière, ce jeune homme, il veut toujours partir en guerre en ignorant sa maison, en ignorant ses femmes, ses enfants, en ignorant ce qui était là. Et ils ont trouvé le coupable, c'était David. David, qui était leur héros. Et là, il est devenu leur bouc émissaire. Ils ont pensé qu'ils vont le lapider. Je ne sais pas jusqu'où ils sont partis. Ils ont allé dans leur projet de mettre la main sur David. Et David, bien sûr, dans une telle situation, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, dans une telle situation, c'est vrai que le pied commence à glisser. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et comment avancer? Mais il est écrit dans la dernière phrase que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est vrai que dans un mauvais jour, on a besoin du courage. Et comment affronter, comment faire? Et peut-être tu as besoin de reprendre courage. En tout cas, moi, comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai dû reprendre courage. Et c'est là, dans un moment comme ça, je dois trouver des moyens. Et David, s'appuyant sur l'Éternel, il a trouvé son courage. Comment faire cela? Quand tout est basculé, quand tu es dans une tempête, quand tu es dans un très mauvais jour, et Esaïe, le prophète Esaïe dit que ne perds pas tes repères. Ne perds pas tes repères. Il dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. Et c'est dans un moment comme ça, dans un mauvais jour, qu'il faut lire ces paroles, qu'il faut entendre ces paroles. Dans un bon jour, on ne comprend pas forcément ce que la prophète a voulu dire. Ne perds pas tes repères, ne perds pas ton équipement, ne perds pas tes vêtements. Reste à ta place et attends sur Dieu. Attends en Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire dans le sens du Nouveau Testament? Aujourd'hui, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Comment nous pouvons nous reposer sur Dieu? Comment nous pouvons reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel? Dans le livre de Proverbes, il est écrit que tous les jours du malheureux sont mauvais. C'est pas évident de vivre tous les jours un mauvais jour. Mais le cœur content est un festin perpétuel. On voit que le bonheur ou malheur, ça vient du cœur. Ce n'est pas forcément de l'extérieur. David a connu un mauvais jour parce que ça venait de l'extérieur. Mais parce que son cœur, il était vrai, il était droit, il a pu trouver le bonheur, il avait trouvé la solution. Et le meilleur jour de David ont suivi le pire de ces jours qui s'est arrivé à Tsiklag. Mais il fallait passer par Tsiklag avant que le jour le meilleur arrive au roi David. Et peut-être pour toi aussi, tu dois passer par Tsiklag avant que le jour le meilleur, le plus prospère, le plus heureux arrive, que tu seras le plus utile à Dieu et que tu trouves les meilleurs jours et ils sont évidemment devant toi. Et le verset continue, tous les jours du malheureux sont mauvais, malheureusement, mais le cœur content est un festin perpétuel. Donc, il y a des personnes, et je ne sais pas si vous pouvez imaginer, il y a des personnes qui vivent tous les jours un mauvais jour. Chaque matin qu'ils se lèvent, ils se lèvent pour un mauvais jour. Et par l'Esprit de Dieu, Messie et son œuvre était pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Et je pense que par l'Esprit de Dieu, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, si nous avons reçu l'onction de Dieu, c'est pour que nous puissions aussi annoncer la bonne nouvelle à ceux qui vivent de jour en jour malheureux. Et Ecclésiaste dit que souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Donc, comment éviter que les mauvais jours viennent? Souviens-toi de ton Créateur. Il faut se tourner vers Dieu. C'est lui la source du bonheur. C'est lui la source du salut que nous pouvons réserver nos vies afin que les mauvais jours, en fait, ils ne sont pas la puissance. Et ils ne sont pas la puissance et la force sur nous comme David a connu parce qu'il s'est souvenu de son Créateur qui lui a donné l'onction, qui lui a donné le Saint-Esprit, qui vivait en communion avec son Dieu. Quand les jours mauvais sont venus, il a pu s'appuyer sur l'Éternel. Comment on peut s'appuyer sur l'Éternel si on ne le connaît pas? Donc, il faut le connaître, il faut l'inviter, Jésus-Christ dans son cœur, et il y a un moyen de sortir quand on peut s'appuyer sur Jésus, sur Dieu. Et là, Ecclésiaste conseille que souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Et ça, il dit que cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, il faut s'y préparer. Et quand je pense à l'éternité, c'est un appel de la part de Dieu que je puisse tourner vers Jésus et lui demander de son secours afin qu'il puisse poser son bonheur dans ma vie, qu'il puisse entrer dans mon cœur et puisse vivre des jours heureux parce que bonheur habite dans mon cœur. Et il y a un festin perpétuel, comme dit le cœur content, un cœur rempli, un cœur qui contient Jésus-Christ et son esprit. Et avant que le jour mauvais s'arrive et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point plaisir ». Et pour s'y échapper, souviens-toi de ton Créateur. Pense à Dieu. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Réponds à son appel. Nous souvenons des personnes du Créateur et de sa promesse d'apporter la joie et le bonheur, justement. Et Ésaïe dit que j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Donc, ça parle d'un Dieu qui attend, qui cherche une personne qui n'a pas le cœur de le chercher. Dieu a tendu les mains tous les jours et il attend une réponse. Il attend qu'il se tourne vers lui et sa voie est mauvaise.
si on marche dans une mauvaise voie, c'est sûr que tous les jours sont mauvais. Mais il y a un Dieu qui est un Dieu d'amour qui continue à tendre ses mains vers une personne qui voit que les jours mauvais pour qu'il puisse trouver le bonheur en Jésus-Christ. Et si David, dans l'ancienne alliance, il a connu un mauvais jour, et même plusieurs mauvais jours, où c'était dangereux, où c'était compliqué, mais il a trouvé son appui en l'Éternel. Il a retrouvé son courage parce qu'il avait dans son cœur quelqu'un qu'il connaissait. Il vivait dans une relation avec son Dieu. Et il a pu tourner dans un jour mauvais vers son Dieu. Il n'a pas paniqué, il n'a pas couru droite et gauche, mais il chercha l'Éternel, comme il est marqué dans ce passage, que David chercha l'Éternel. Et là, il a eu des conseils. Là, il a eu des conseils comment avancer pour que le bonheur remplace le malheur dans sa vie. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, c'est lui qui a connu beaucoup de mauvais jours, en ayant déjà converti et déjà ayant connu Jésus. Il y a plusieurs fois, il a porté la bonne nouvelle aux malheureux. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'était pas le bonheur, c'était le malheur. Et il était lapidé, il était tabassé, il était par terre, et il croyait qu'il était mort. Les gens croyaient qu'il était déjà mort parce qu'il avait reçu des pierres, il avait reçu des coups de poing, il avait reçu des coups de pied et coups de bâton. Il était déjà par terre. Et plusieurs fois, en répétition, ce qui arrivait. Lui qui apportait la bonne nouvelle, il fallait affronter le jour mauvais. Comme David a dû affronter le jour mauvais, un jour mauvais dans le passage que nous avons lu. Et l'apôtre Paul, quand il a supplié Dieu que cette mauvaise chose lui soit enlevée, cette persécution à répétition, peut-être il a demandé que le Seigneur enlève cette pièce de l'ennemi de sa vie. Et Dieu lui a dit tout simplement dit que ma grâce te suffit. Car c'est dans la faiblesse, quand tu n'as pas de réponse, c'est dans la faiblesse que tu es entouré, que tu es par terre, que ma force s'accomplit. Ma force s'accomplit dans la faiblesse. Et il a dû rester faible. Mais chaque fois qu'il était abattu, il était malmené, il a pu trouver son courage, sa force à l'Éternel. Il a pu se relever. Et c'est pour ça qu'il nous en parle plusieurs fois dans le Nouveau Testament et surtout dans l'Épître aux Éphésiens. Par exemple, le chapitre 5 aux Épîtres aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous écrit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît à pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des as. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous savons plus en plus, les jours sont plus en plus mauvais. On ne peut pas vous prophétiser, on ne peut pas vous prédire que voilà, que vers la fin du temps, avant le retour de Jésus, les jours seront meilleurs. Parce que Jésus lui-même dit que ça va être de plus en plus difficile, mais Dieu nous a donné des moyens. Dieu nous a donné des moyens, il nous a donné des conseils par son Saint-Esprit, par sa parole, de vivre les jours mauvais, de se revêtir, de trouver un moyen. Éphésiens, prochain chapitre 6, que vous connaissez bien, ça parle d'une armure d'un soldat romain, on pourrait dire. Et il est marqué, Éphésiens 6, verset 10, « Ô restez, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. »
pour résister au mauvais jour. Le mauvais jour, David, il y avait un mauvais jour quand nous avons lu et il a pu tenir ferme. C'est sûr que le prince, ce prince de ce monde de ténèbres, il n'aurait jamais voulu que David puisse se lever et puisse s'appuyer, retrouver son courage en l'Éternel, mais il l'a trouvé, il l'a retrouvé. Et il a fait confiance dans la promesse de Dieu, ce qui avait été dit sur sa vie, et il a repris le courage en l'Éternel, et il a avancé, et il a cherché la face de Dieu, il a fait ce qui est nécessaire. Et parce qu'il a fait cela, il a trouvé un jeune homme égyptien, esclave, qui était tombé aussi dans les mains des Amalécites, et qui était tombé malade, quand nous lisons ce chapitre, et son maître Amalécite l'avait abandonné dans le désert. Parce que qui avait besoin d'un serviteur qui était malade? Donc, quand David a eu le conseil de l'Éternel, aller chercher ses attaqueurs, il a trouvé cet homme qui vivait le plus mauvais jour de sa vie. Il était déjà esclave, il était égyptien, il était dans la main de son maître, et plus cet esclave était même abandonné à plein désert. Mais parce que David a eu le courage de chercher l'Éternel, de continuer son chemin, Dieu a permis qu'il puisse sauver aussi d'autres. Il puisse en sauver des autres. Il a sauvé cet Égyptien. Et cet Égyptien, par ses conseils, ils ont même retrouvé leurs femmes, leurs enfants, leurs propriétés. Et comme cela, quand nous prenons courage et nous ne seulement sauvons, nous ne sauvons pas seulement nos vies, nos familles, mais nous en trouvons aussi d'autres qui sont désespérés, qui vivent un mauvais jour. Nous pouvons leur annoncer la bonne nouvelle à ces personnes qui sont malheureuses autour de nous. C'est pour cela que c'est important que nous soyons revêtus, que nous soyons revêtus de l'armure de Dieu. Et qu'est-ce que Paul dit de plus sur l'armure, sur le revêtement de Dieu, sur quel est notre courage, comment nous pouvons trouver le courage et affronter le mauvais jour. Toujours Éphésiens chapitre 4, verset 23, il est écrit « à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Ce sont les deux choses importantes pour un soldat du Christ, vivre dans la sainteté et vivre dans la vérité. Et c'est ce qui est caractéristique pour l'homme nouveau. La chair naturelle, il ne tient pas forcément la vérité. Il trouve des moyens d'éviter la vérité, pour déformer la vérité, ou peut-être pour rabaisser la sainteté. Mais pour vivre selon l'esprit, selon l'homme nouveau, c'est que l'apôtre Paul nous exhorte, nous pouvons vivre selon la justice et selon la sainteté, qui fait partie de nos équipements. Et donc, quelle est la réalité dans l'expression de David, donc, qui correspond à la définition du Nouveau Testament, de reprendre son courage à l'Éternel? Romains 13, l'apôtre Paul dit, verset 13, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orties et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » En fait, ça ne parle pas de l'armure, ça parle d'une personne. Revêtez Jésus-Christ. Quand nous revêtons Jésus-Christ, nous avons tout. En Jésus-Christ, il y a tout l'équipement, tous les dons, les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, tous sont cachés en Jésus-Christ et qui nous sont communiqués par son esprit. Donc, si nous voulons nous revêtir Jésus-Christ, nous revêtons l'homme nouveau, nous revêtons l'équipement et nous retrouvons le courage quand affronter un mauvais jour. Et donc, revêtir Jésus-Christ, c'est plus qu'une armure du soldat romain qui est présentée dans le chapitre 6. Cela comprend de revêtir l'armure de la justice et de sainteté et tout ce qui est en Jésus-Christ. Et bien sûr, une humilité, reconnaître ses erreurs, chercher Dieu et s'appuyer sur sa justice et s'appuyer sur l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus a accomplie parfaitement. Car dans le meilleur des hommes, même dans la vie de David, on trouve des failles. Et par notre justice, on ne peut pas se tenir dans la vérité complètement. Mais dans la justice de Jésus, on peut se trouver une place. Et on se réfugie en Christ pour que mes jours soient une lumière, pour que mes jours soient une lumière pour moi et ils le deviennent aussi pour les autres.
pour qu'un mauvais jour, quand arrive de l'extérieur, dans mon intérieur, il puisse avoir un festin perpétuel. Mais pour le faire, ce que l'apôtre nous conseille est de revêtir Christ, espérer en Dieu et saisir toutes ses promesses, comme David a fait. Ce que nous avons bien sûr nous encourager de faire ce soir. Amen. Seigneur, merci encore pour ces conseils qui nous sont communiqués par ta parole. Seigneur, elles sont précieuses, Seigneur, car nous savons que ta parole nous a été envoyée pour nous guérir, pour nous tenir en bonne santé, que nous puissions rester forts. Et quand un mauvais jour arrive, nous soyons préparés, nous soyons forts et nous puissions trouver communion avec toi, nous puissions trouver des forces. Bénis ma soeur, mon frère, qui peut-être passe un mauvais jour aujourd'hui. Seigneur, merci de le relever, merci de lui faire du bien, merci de fixer ses regards sur toi. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen.